Au sein des espaces protégés, les mesures d'adaptation sont des mesures de gestion dont l'objectif est de répondre aux enjeux liés au changement climatique. Ces enjeux sont identifiés par le gestionnaire à travers la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité dans le cadre d'une démarche d'adaptation au changement climatique. Concrètement, les mesures d'adaptation peuvent donc être des mesures de gestion, d'animation, de sensibilisation, d'acquisition de la connaissance, dont l'objectif devient l'adaptation. Pour découvrir concrètement les mesures d'adaptation au changement climatique, partons à la rencontre des gestionnaires qui ont mis en œuvre une démarche d'adaptation dans le cadre du projet Life Nature Adapt, car ce sont eux qui en parlent le mieux. Jean-Christophe Lemel, conservateur de la réserve naturelle nationale de l'île aux Déniges sur l'île de Ré. Face au risque de submersion auquel on a été soumis il y a une dizaine d'années avec la tempête Xynthia, on s'est aperçu qu'on n'était pas prêt. Alors, dans le cadre du programme Nature Adapt, on a réalisé un diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation pour se préparer à l'évolution du climat. Alors, nous sommes ici un des sites pilotes du programme Nature Adapt. La mesure la plus importante, l'enjeu le plus important pour nous au niveau du changement climatique, c'est l'élévation du niveau marin. Le plan d'adaptation nous a permis d'envisager les mesures à prendre pour faire face au risque de submersion. Alors, la mesure majeure de l'adaptation de la réserve, c'est la décision de non-intervention, c'est-à-dire de ne pas défendre à tout prix la réserve. Pour nous, l'idée, c'est de se préparer à ce que la partie terrestre de la réserve soit à court ou à moyen terme submergée. Et donc, concrètement, pour nous, c'est de sensibiliser la population locale, d'informer la population sur le fait que la réserve est même au-delà, une partie des terres des marais de la commune des Portes sur l'île de Ré va être submergée. De prendre aussi en compte dans des études ce risque-là, de commencer des inventaires ou de poursuivre des inventaires, des suivis. Et puis surtout la mesure majeure qui n'est pas encore en place, c'est de trouver une zone de relocalisation de marais sur lesquels ces enjeux pourront être préservés. Je suis François Ergotte, donc je travaille au sein du Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre-Val de Loire. Et donc je suis chargé d'études scientifiques, donc je travaille surtout sur le Loiret, mais également sur d'autres départements en région Centre-Val de Loire. Alors dans le cadre du Life Nature Adapt, on a travaillé sur un document de vulnérabilité donc pour identifier les facteurs qui intervenaient sur l'évolution des milieux naturels. Ça nous a interpellés en fait sur les actions qu'on avait déjà menées sur le site. Alors, c'est le cas notamment pour le pâturage, puisqu'on a beaucoup de milieux herbacés qui sont entretenus par pâturage. Et donc, en fait, on ne peut plus faire pâturer les animaux comme on le faisait avant. En fait. Ça va nécessiter une adaptation avec les éleveurs. Donc là, il va falloir se mettre d'accord pour trouver une nouvelle solution. Donc ça commence un petit peu, c'est en cours, pour arriver à décaler les périodes de reproduction par rapport à ces conditions climatiques qui jouent énormément sur les ressources végétales. Je n'en vois pas d'autre solution que de pâturer les sites en automne, en fin d'automne et même en hiver, ce qui est complètement contraire à ce qu'on faisait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Si la modification des opérations de gestion est parmi les premières mesures d'adaptation auxquelles on pense, les actions de sensibilisation ou de concertation sont également à considérer. On est confronté à la fréquentation des bords de Loire, notamment des pratiques qui sont liées à l'eau, le canoë-kayak notamment. Le risque, c'est qu'on ait une augmentation de la fréquentation. Et puis on a aussi le risque de feu qui est bien présent, puisqu'on a beaucoup de zones boisées. Ça nécessitera de toute façon une sensibilisation, de manière à se prévenir les gens, quoi. Il y aura une adaptation de la réglementation peut-être à faire aussi en fonction de ça.
Donc, je suis Edwige de Ferraudy, je suis responsable du service accueil sensibilisation au Parc national. Et donc dans mon service, on s'occupe d'accompagner le territoire pour l'écotourisme, pour développer l'écotourisme. Et puis on s'occupe aussi de toutes les thématiques liées à la médiation, l'éducation à l'environnement, les expositions, etc. En 2020, on a fêté nos 50 ans. NatureAdapt est arrivé pile à ce moment-là. On était un des premiers territoires de grande envergure, un parc qui expérimentait NatureAdapt. Et on a vraiment décidé de s'y engager en couvrant tout le champ de nos interventions et aussi en associant fortement le territoire. On est un territoire de randonnée, mais on est aussi une destination qui attire aussi par ses cours d'eau. Et on sait bien que les débits des cours d'eau vont se réduire. Et donc il y a moins de secteurs où on peut faire des activités. Il y a des activités qu'on pourra sans doute plus faire ou moins faire. À la fois, c'est des milieux qui vont être de plus en plus vulnérables, dont les écosystèmes vont être de plus en plus stressés. Donc on va voir comment on trouve des sites qui sont adaptés, sur lesquels on peut aller se baigner sans porter atteinte à la faune et à la flore, et comment à la fois ils ont des capacités d'accueil. Et puis on a choisi, plutôt que de créer une structure de gouvernance spécifique adaptée à cette question, on a choisi plutôt d'adapter nos structures existantes pour qu'elles s'emparent de ce sujet. Ici, dans les Cévennes, c'est la gouvernance du parc qui s'adapte à ces nouveaux enjeux. C'est ainsi que pour mieux anticiper les effets du changement climatique, d'autres aires protégées du programme NatureAdapt ont choisi de prendre la même direction. Je suis Stéphanie Larbouret, je suis conservatrice de la réserve naturelle régionale des Gorges de Dalhuis. Je travaille sur la réserve depuis plus de 10 ans et je suis employée par une communauté de communes rurales, la communauté de communes Alpes d'Azur. Sur la réserve des Gorges de Dalhuis, on a en effet participé au programme Life NatureAdapt. On a pu, grâce à ça, sortir des mesures d'adaptation au changement climatique. Alors on a effectivement, grâce à cette réflexion dans le programme Life NatureAdapt, été amené à repenser notre gouvernance. Et ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est créer un petit comité d'experts qui soit à la fois des scientifiques, mais aussi des artistes, qui nous permettent d'avoir une vision transversale et globale de notre stratégie, mais aussi d'aller travailler sur le sensible, d'aller mieux expliquer aux gens le travail qu'on fait avec cette vision fonctionnelle et transversale du vivant. Une des mesures emblématiques qu'on a mis en place et qu'on avait commencé déjà de mettre en place depuis des années, c'est la création d'un périmètre de protection autour de la réserve. Il y a un périmètre qui est assez dentelé dû au fait qu'on était parti sur des parcelles communales, donc uniquement publiques. Et donc c'était assez difficile au niveau de la cohérence écologique et paysagère de travailler. Ce périmètre de protection, il répond vraiment à un enjeu global par rapport aux enjeux de changement climatique. Ce périmètre va donc nous permettre d'avoir un espace d'étude plus cohérent. Les mesures d'adaptation mobilisables sont donc nombreuses, variées et doivent surtout répondre aux besoins propres à chaque aire protégée. Dans les Vosges, par exemple, ce sont des mesures liées au suivi des milieux et à l'évolution du métier des gestionnaires qui ont été mises en place. Tu vois, il y a un chevreuil qui passe là-bas et il y a toujours un couple de chevreuils qui habitent dans ce lieu. Donc, je m'appelle Alix Badré-Greza, je suis conservatrice de la réserve naturelle nationale de la Tourbière de Machet depuis 12 ans. Donc, je suis en responsabilité de ce site et en complément, je suis référente sur les thématiques milieux humides et eau pour une équipe d'une dizaine de personnes au sein du parc des Ballons des Vosges. Donc en 2021, les Hauts-de-Vosges ont décidé de participer au programme NatureAdapt. Donc c'est toute la partie sommitale du parc des Ballons des Vosges, avec des tourbières, des forêts, des milieux ouverts. C'est les milieux qu'on suppose les plus sensibles aux évolutions climatiques et qui n'ont pas de zone de repli altitudinal.
Dans les découvertes auxquelles on ne s'attendait pas, il y a vraiment eu la mise en évidence d'un point de bascule autour de la gestion de l'eau. Et c'est arrivé en plus en 2022, qui a encore été une année de canicule et de sécheresse. L'autre gros travail des sites tests de NatureAdapt était de réfléchir à un plan d'adaptation suite au diagnostic de vulnérabilité. Chez nous, au Parc des Ballons, ça a passé par deux niveaux de réflexion. Un niveau vraiment stratégique qui implique à la fois le conseil scientifique, les élus, et puis derrière de réfléchir à des déclinaisons en termes d'actions concrètes, que ce soit en termes de suivi scientifique, en termes de gestion des fréquentations et en termes de dialogue avec les acteurs du territoire. Donc on a mis en place, notamment sur les zones humides et les tourbières, des suivis de niveau d'eau, de température et de paramètres météorologiques. Ces suivis ont été déployés sur différents espaces naturels, donc il y a une coordination entre structures qui est mise en place et en partenariat avec des laboratoires de recherche qui nous encadrent à la fois sur le protocole, les questions qu'on se pose, et puis bien sûr qui auront un rôle majeur dans l'analyse des données et les modélisations à venir. Être site test NatureAdapt, c'est vraiment être soi-même en tant que gestionnaire dans un processus en fait de réflexion. Ça, je ne l'imaginais pas du tout avant. Je me suis vraiment aperçue que quelque part, j'ouvrais une boîte de Pandore chez les collègues en face de moi, que ça générait, que ce soit pour eux ou pour moi, de l'inconfort émotionnel. Et ça, je n'étais pas prête à le gérer. Par contre, via NatureAdapt, on a eu un accompagnement qui nous permet, je pense, d'avoir des outils. Mais c'est quelque chose où il va falloir se former et monter en compétences, je pense, pour l'avenir, vraiment sur tout ce qui est gestion émotionnelle, éco-anxiété, émotions liées au changement, parce qu'on est sur un thème qui, finalement, devient beaucoup plus vaste que purement la gestion d'un milieu naturel. La nature a horreur du vide, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vraiment deux messages qui, pour moi, sont clés dans NatureAdapt. Donc on est à la fois obligé de faire le deuil de, sans doute, des paysages qu'on va perdre, des paysages auxquels on est attaché, qu'on connaît, qui nous sont familiers, mais pour autant, on ne va pas se retrouver dans un paysage lunaire d'ici 2050 ou 2100. Donc c'est notre travail aussi de laisser faire la nature, de lui faire confiance, et donc c'est pour ça que les espaces naturels ont cette vocation de libre évolution, donc de non-intervention des humains, et juste d'observer qu'est-ce qui va disparaître, quand, et qu'est-ce qui va arriver et comment ça va se mettre en place. Voici un petit tour d'horizon des mesures d'adaptation imaginées par les gestionnaires NatureAdapt à l'issue de la démarche d'adaptation au changement climatique. C'est à vous maintenant de chausser vos lunettes changement climatique. Elles vous permettront de voir concrètement les mesures à mettre en œuvre pour adapter la gestion de votre aire protégée au changement climatique.